Gloire à Dieu. Donc, je vais commencer par la dernière question. Il y a une erreur de signification ou quelque chose qui n'est pas clair dans la création du frère que j'aimerais d'abord corriger. Et lisons cela dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Lisons du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêchant aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Juste le verset 21 en anglais. D'abord, ce qui n'est pas clair dans la question du frère au sujet des enfants, et qui n'est pas clair, c'est que le baptême ne sauve pas. Nous sommes d'accord. Le fait qu'on ne baptise les enfants ne veut pas dire le fait qu'on baptise un adulte ne veut pas dire qu'il est sauvé. Tu peux te faire baptiser bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ce baptême est faux parce que tu vis encore dans le péché. C'est quand nous croyons et que nous avons reçu Jésus-Christ, puisque la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et dans Romains 10, il dit que c'est quand nous croyons de notre cœur, que nous confessons de notre bouche que nous sommes sauvés. Donc, c'est quand nous croyons et que nous confessons Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et dans l'institution doctrinale de Christ, le témoignage de notre bonne conscience envers Dieu se fait par le baptême. Donc, le verset 21 le dit ici, il dit « Cette eau », donc l'eau du baptême, était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures. Le baptême n'est pas la purification des souillures, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Une fois que nous sommes purifiés de nos péchés, en confessant le nom de Jésus-Christ et en croyant en lui, maintenant, nous prenons un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, le baptême n'est que le témoignage public de notre identification à Christ et à son œuvre. Amen. Amen. Donc, maintenant, au sujet des enfants. Donc, par conséquent, on ne baptise pas les enfants. On ne baptise pas les enfants, pas parce que si on ne les baptisait pas, ils ne seraient pas sauvés. Parce qu'on n'a pas à les baptiser. Ils ne sont pas dans l'âge, ils sont dans l'âge de l'innocence où ils n'ont pas à avoir une conscience envers Dieu. Vous comprenez cela? Les enfants n'ont pas à développer une conscience de quoi que ce soit au sujet du péché, du bien ou du mal. Quoique, ils subissent naturellement par filiation d'Adam. Ils subissent la nature du péché. Mais leur conscience n'est pas encore réveillée pour se rendre compte de leur attitude de péché, du bien ou du mal. La conscience réveillée ne vient que quand on n'est plus enfant. Et c'est en ce moment-là que tout ce dont nous nous rendons compte en faisant le bien ou le mal devient une souillure de notre corps. Et c'est en nous repentant de cela que nous sommes purifiés de nos péchés en croyant en Christ et nous faisons le baptême pour maintenant témoigner de notre engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Avant Jean, lisons dans Actes chapitre 19. Et nous, si le temps le permet, je lirai aussi Matthieu chapitre 3. Lisons à partir du verset 1.
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils leur répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qui est un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, le verset 4 donc, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. » Amen. Et la Bible dit, sur ces paroles, le verset 5, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous voyons clairement que le baptême de Jean avait un but. Le baptême de Jean était un signe précurseur de celui qui devait venir, qui devait être non seulement celui qui donne la repentance, mais celui qui donne quoi? La justification. Le baptême de Jean amène à la repentance. Tu es pardonné, innocent devant Dieu. Mais le baptême n'amène pas à la justification. Gloire à Dieu. Il nous permet maintenant de vivre dans l'obéissance à toute la loi et aux commandements, à tous les commandements de Dieu. C'est la signification du baptême de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, c'est le témoignage d'une signification, d'un signe précurseur qui montre la repentance. Mais le baptême de Christ, donc, ce baptême de Jean qui montrait donc que quelqu'un viendrait après moi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et donc lui qui donne non seulement le pardon des péchés, mais donne la justification. Et c'est ce que la croix veut signifier. La croix signifie quoi? Et c'est ce que nous signifions aussi par le baptême. La croix signifie quoi? Par la croix, nous transférons nos péchés à Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Tous nos péchés, nous les transférons dans le compte de Jésus-Christ. Jésus les prend. Il est devenu malédiction de Dieu pour avoir accepté nos péchés. Et il n'est pas resté là-bas. Il nous a donc pardonné. Et il a été enterré. Et quand il est enterré, il est ressuscité. C'est pourquoi la Bible dit, il est notre justice. Donc la justice de Christ, que signifie ou bien que interprète le baptême que nous faisons, montre que nous sommes ressuscités avec lui dans sa justice pour devenir des éléments, des entités de justice en Dieu. Ce que ne rendait pas capable le baptême de Jean. Maintenant, lisons Matthieu chapitre 3. Je ne veux pas dépasser mon temps. Matthieu chapitre 3. Pour le lire jusqu'au verset 8. Mais du verset 1 au verset 8 au verset 9. Mais je vais lire le verset 7 et 8. Il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Voyez la repentance ou le baptême de Jean, ce qu'il signifiait. Maintenant, il dit, pour que ce baptême soit valide, soit correct, c'est-à-dire l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qu'est-ce qu'il leur a dit dans le verset 8? Lisez-le. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Amen. La sœur, Jean chapitre 4, John chapter 4, verse 1 et 2. and 2. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Amen. Ici, c'est le témoignage du disciple Jean. Regarde ce que les pharisiens pensaient qu'il faisait. Parce que les pharisiens avaient appris que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Ce que les pharisiens croyaient, dans le témoignage du baptême de Jean, d'abord avant de répondre à cela, il ne faudra pas que, quand nous voyons la précision que la Bible donne ici, ne veut pas forcément interpréter quelque chose pour nous les chrétiens. Juste une précision pour montrer, pour faire la différence entre ce que les pharisiens pensaient que Jésus faisait et effectivement ce que ceux qui étaient
plus proches de Jésus-Christ savaient qu'il faisait. Et là, c'était le témoignage de Jean. Et cette partie de l'évangile de Jean, vous ne le trouvez pas dans les autres évangiles. C'est la précision de Jean qui a été plus proche de Jésus-Christ pour pouvoir mettre une nuance entre ce que les pharisiens pensaient et ce que Jésus faisait réellement. Amen. Donc ça ne veut pas signifier vraiment que Jésus ne baptisant pas lui-même les gens veut vouloir dire quelque chose inopinément ou clairement ou dans une sorte de pratique pour le chrétien. Pas nécessairement. Le baptême de Jean signifiait quelque chose pour les Juifs. Et le fait qu'ils voyaient que Jésus-Christ aussi commençait par baptiser, a commencé par les confondre parce qu'ils pensaient que Jean était le Messie. Et quand nous avons lu dans Matthieu chapitre 3, quand ils allaient à Jean-Baptiste, la Bible dit les pharisiens et les sadducéens allaient vers lui. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient depuis longtemps ce signe. Et quand ils sont allés vers lui, ils y allaient même quelquefois, pas dans l'intention des choses, mais pour accomplir de façon hypocrite ce qu'ils pensaient qu'il arrivait à travers le Messie. Maintenant, quand ils ont su que Jésus-Christ a commencé par faire plus que Jean, ils se disaient, il y a une confusion, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Jésus, ayant su cela, a commencé par pratiquer certaines choses. La Bible dit qu'il partit de là et allait et se rendait, il quittait la Judée et se rendait dans la Galilée. Et en se rendant dans la Galilée, parce que c'était dans la Judée, auprès du Jourdain, que Jean-Baptiste baptisait et que Jésus et ses disciples aussi baptisaient, il se rendait dans la Galilée pour montrer la différence par le fait qu'il est venu pour toute Israël et pour toutes les contrées environnantes. Donc il faut bien comprendre, dans la mentalité des Juifs, tout était centré sur le salut d'Israël. Et quand ils voyaient Jean faire ce qu'il faisait, et ils ont compris que Jésus-Christ commençait par faire d'autres, eux, dans leur mentalité charnelle, ils voulaient associer les choses uniquement à ce salut juif. Alors, Jésus-Christ s'est levé et il s'est rendu pour la première fois en Galilée. Et c'est là où il a rencontré la femme samaritaine. Et les Juifs ont une colère sainte envers les Samaritains. Pour montrer la démarcation que Jésus n'est pas venu simplement pour la contrer. Pour que ceux qui devaient se confondre davantage en ne croyant pas la révélation spirituelle de la chose soient confondus davantage. Et cela a été le cas des Sadducéens et des pharisiens. Gloire à Dieu. Donc la signification ici ne va pas aller au-delà ou qu'il soit un message important pour nous, non. Et la même chose, le même exemple, nous pourrons le voir avec l'apôtre Paul. Dans l'église de Corinthe, beaucoup de personnes disaient « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, et moi, je suis de Pierre. » Pourquoi? Parce que la plupart se disaient « Moi, j'ai été baptisé de Paul, à moi, j'ai été baptisé. » Et l'apôtre Paul leur a dit plus tard que même parmi vous, je ne me souviens pas avoir baptisé, parce qu'ils pensaient que c'était quand Paul les baptisait, ou c'était quand ceux qui ont vu Jésus-Christ face à face, comme Pierre les baptisait, qu'ils recevaient comme une filiation de Jésus-Christ à travers les apôtres. Ou alors c'était quand Paul les baptisait qu'ils recevaient quelque chose, que c'était le vrai baptême. Et que si Apollos le faisait, qui était lui plutôt un grec, s'il le faisait, ça n'avait pas plus de signification que ça. En plus, il n'a pas vu le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul leur a signifié que je ne me rappelle même pas parmi vous avoir baptisé tant de personnes. Sinon, une seule famille que j'ai baptisée dont je me souviens. La signification que nous devons avoir là-bas n'est pas de se dire Jésus n'a pas baptisé les gens, donc le baptême que les disciples faisaient n'était pas, ou que l'apôtre Paul ne l'a pas fait, alors non. Nous devons simplement nous concentrer sur le fait que quand nous sommes baptisés, le baptême est bien fait, correctement, selon l'instruction biblique, et c'est ça qui nous amène la bénédiction de l'obéissance au nom de Jésus-Christ. Non, parce que si ce n'est pas la personne qui baptise, à travers le baptême qu'ils font, ce n'est pas la personne qui baptise qui est la chose, mais ce qui est important, c'est qu'on est sauvé et que en baptisant, nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et que nous sommes réellement dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça ne veut pas dire non plus que tu te fais baptiser par un païen et tu dis le baptême il est vrai. Non.
Nous allons lire rapidement avant de clôturer 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Cette eau était une figure du baptême. Ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui, maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême spirituel signifie 3 choses. Et c'est une obéissance. C'est le chemin de l'obéissance au principe doctrinal de Dieu. Un, c'est que nous nous engageons dans une bonne conscience envers Dieu. 2, c'est l'union avec Christ dans sa mort et la mort au péché. 3, c'est l'ensevelissement avec Christ dans sa mort et l'ensevelissement du péché. Et 4, le baptême ne s'arrête pas simplement là-bas. Le baptême va, et comme la Bible le dit ici, par la résurrection de Christ. Le baptême spirituel signifie aussi l'union avec Christ dans sa résurrection et la résurrection pour la justice. Donc on n'est pas baptisé simplement en disant je suis mort au péché. Ça va en disant nous sommes ressuscités avec Christ. Nous pourrons lire cela dans Romains chapitre 6, le verset 6. Nous sommes ressuscités avec Christ et nous menons maintenant une vie de justice que Christ nous a rendue par sa résurrection. Gloire à Dieu. Si tu n'es pas baptisé alors que tu es sauvé, c'est une désobéissance claire au commandement de Dieu. Et si tu n'es pas baptisé selon le principe chrétien, le baptême que tu as reçu, as-tu compris que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu? L'engagement d'une bonne conscience, ressuscité pour la justice. Que c'est comme cela dans ta vie? Que c'est comme cela dans ta vie maintenant? Mort au péché, cité pour la justice. Chantez l'hymne 33, depuis que Christ est dans mon cœur.